séance du mois de novembre. Allez, c'est parti. Vous êtes les derniers de la liste. Nous allons voir votre libération énergétique, ce que vous laissez de côté du mois d'octobre qui a été quand même assez percutant pour certains. Ben voilà, vous laissez de la fatigue. Qu'est-ce qui vous fatigue? Êtes-vous encore fatigué? Allez, tu es dans une énergie marquée par une grande fatigue. Une partie de toi est très fatiguée et cela peut provoquer une très grande lassitude et une sensation de porter un poids qui devient de plus en plus lourd. Il s'agit dans un premier temps d'une fatigue physique et tout peut te sembler être un effort. Cela peut provoquer un mauvais sommeil et surtout beaucoup de douleurs et de courbatures. Au niveau émotionnel, cela peut te connecter à des schémas de fonctionnement et de pensée bloquants. Tu peux être dans une énergie de tristesse et de souffrance. Tu peux aussi avoir l'impression d'être toujours au bord des larmes. Au niveau spirituel, tu peux être connecté à ton mental et tu as beaucoup de doutes et de peurs concernant ton présent et tes projets. Ton défi est maintenant de te reposer et surtout de prendre soin de toi. Tout cela provoque un manque de motivation et une très grande peur générale. Tu peux demander de l'aide par un soin énergétique. Tu peux aussi faire de la méditation, mais il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu retrouves une vraie connexion avec ton corps physique et ton âme, car actuellement tout est éteint. Cela donne beaucoup de blocages et de retard dans l'avancée de tes projets et de tes attentes. Ok, bon, j'espère qu'on sort de ça, que c'était sur le mois d'octobre et que cette fatigue va diminuer, va vous laisser en paix. Allez, les énergies sacrées, s'il vous plaît, pour mes amis poissons. Son et musique. Ok, bon, on est dans un peu plus de douceur. 22, on est dans un nombre maître qui vous dit grande puissance et maturité. Alors, est-ce que vous recherchez absolument, c'est marrant parce que j'ai ça, cette reconnaissance parce que quand on se donne comme ça à fond, quand on est... il y a toujours un petit peu ce manque de reconnaissance. On n'est pas vraiment maître de ces énergies. C'est comme si les énergies extérieures venaient vous bouffer. C'est pour ça que ça vous fatigue. Donc il faut quand même reprendre ce pouvoir et cette reconnexion qui vous est propre. Alors oui, les sons et la musique, certainement, on va le lire. Mais ne plus être en attente de quelque chose. Nous sommes les ondes, je parlais des ondes, tiens donc, des sons harmonieux, de la musique médecine, des fréquences sacrées qui harmonisent votre champ vibratoire et qui vous transforment de manière subtile mais profonde. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Nous venons vous communiquer aujourd'hui l'importance d'être à l'écoute. L'écoute véritable ne se fait pas uniquement avec vos deux oreilles, mais avec votre corps tout entier et votre présence à ce qui est. C'est un état de réception. Vous pouvez écouter ce qu'il y a autour de vous, mais aussi ce qu'il y a en vous, car vous émettez votre propre musique intérieure. Nous, les fréquences sacrées de la musique et des sons, venons vous proposer de vous connecter à nous. Vous êtes sensible à nos fréquences, car tout être peut recevoir nos vibrations. Nous traversons les couches du mental et des émotions pour venir toucher et harmoniser vos champs subtils. Choisissez-nous avec soin, car toutes les fréquences et toutes les musiques ne se valent pas. Nous pouvons vous permettre d'entrer en profonde méditation, nous pouvons vous guérir, vous aider à relâcher des émotions et à vous reconnecter à vous-même et à la source, mais seulement si vous choisissez d'écouter. Soyez plus à l'écoute de vous-même et des autres, moment de réception de haute fréquence, écoutez de la musique sacrée ou à haute vibration. Votre sensibilité se développe, allez voir au-delà des pensées et des émotions, signes qui arrivent de manière auditive, ouverture de votre canal de clairaudience. Ça c'est génial. Génial. Pourquoi j'ai dit génial? Génial.
c'est génial d'avoir ces canaux de clairaudience parce qu'en fin de compte, vous allez entendre cette petite voix intérieure aussi qui vous chuchote des choses. C'est vraiment les sons, les fréquences, les choses qui vous disent ah ouais, non, mais j'entends en fin de compte que c'est vers là que je dois aller, que c'est ça que je dois faire. Vous voyez, c'est pas la perception du troisième œil, c'est différent. C'est vraiment j'écoute, j'entends, je perçois et je me dirige. Donc très bonne réception. Allez, le tarot mystique. Oups, et ben voilà. Tomber sur mes genoux. 7 de bâton. Super. On reprend vraiment son pouvoir. Hein. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie qui nous permet d'avancer. Et vous voyez que ce personnage, il est en train de sortir de... Il montre sa force hein, déjà. Il montre qu'il est capable j'ai plus le mot, d'ouvrir ses barreaux pour sortir. Alors pour sortir vers quelque chose de différent. Et regardez tous ces tatouages qui ont tous un rapport avec l'amour, plus ou moins. Je dis plus ou moins parce que on voit deux personnages, là il y en a un qui est en train d'essayer de battre l'autre et en fin de compte, il y a des fois dans la perception de l'amour, cette façon d'être maltraité aussi. En fin de compte, il a sur son corps tout ce qui a un rapport avec l'amour avec un grand A, mais aussi cet amour dépendant, cet amour beaucoup plus lourd, beaucoup plus... je ne vais pas dire traumatisant, mais où on se laisse peut-être manipuler des fois aussi un peu. Donc retrouvez, vous avez cette force, vous avez ce pouvoir de faire changer les choses, de ne pas vous faire manipuler en fin de compte. Attention à ça. Alors, l'oracle des nombres. Ah ben j'en ai deux. On a l'imagination et l'harmonie affective. 8 et 1, 9, 7 et 3, 10. Donc on est dans le voyage, l'ouverture. Et 10, c'est le commencement de quelque chose. Allez, on va voir les petits messages. 18. Vous devez développer vos qualités lunaires en contractant votre part de féminité, votre intuition. On en parlait, hein, de cette, avec les sons, la musique, l'intuition et tout ça. Vous possédez la capacité d'avancer, mais devez rester vigilant si vous manquez de visibilité afin d'éviter des pièges ou trahisons possibles. Soyez à l'écoute de vos rêves, vous avez en vous la capacité de vous renouveler. Ok. Et le 37, vous êtes en passe d'évoluer sur le plan spirituel. Vos relations sociales et amicales seront des appuis importants dans la poursuite de vos objectifs. Faites-vous confiance en conservant la foi. Vibrez la joie et l'enthousiasme et attendez-vous à recevoir le meilleur. Ouais, vraiment avoir la foi, ça me rapporte à cette carte. Hein. C'est que vous n'êtes pas obligé de subir, d'accord? Quelle que soit cette notion d'amour. C'est marrant parce qu'on est très dans l'émotionnel là. Soit vous êtes en train vraiment de, avec les sons et la musique, vous allez pouvoir vraiment décupler votre clairaudience. Parce que entre la lune et le soleil là, qui sont là, c'est vraiment les deux opposés, mais qu'on essaye quand même d'harmoniser, d'accord? Même là, avec l'amour qui soit beau, merveilleux ou emprisonnant, vous allez essayer aussi d'harmoniser ça.
Il y a toute une question d'harmonie là pour vous au mois de novembre. Alors, on va voir côté cœur. Alors, l'harmonie, vous pouvez le mettre avec ce qui est le plus important pour vous, hein, ce que vous vivez, ce qui vous résonne le plus. Prise de conscience de ton âme sœur. Allez, on va lire ce petit message. Hop, je tombe dessus. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour toi si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient, car ton âme sœur est en train de faire le poids sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Ok, bon bah écoutez, c'est quand même fort là, parce qu'au niveau du cœur de l'amour, si vous êtes dans une relation, je vois vraiment que vous devez vous mettre un peu sur pause, d'accord? À l'instar là de cette carte, encore une fois, j'y reviens parce que j'ai ces yeux là-dessus sur cette personne qui se fait battre, qui prend possession de l'autre. C'est pas ça, c'est pas ça que vous devez accueillir, c'est pas ça que vous devez obtenir, d'accord? Donc si vous sentez qu'il y a encore ce déséquilibre, j'ai envie de dire prenez le temps. Il y a l'hiver, donc il y a toute cette notion d'hiver qui est très importante. Reconnectez-vous déjà à vous-même et laissez cette personne faire son chemin. On ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas être dans une attitude de sauveur constamment, c'est pas possible. Parce qu'on se perd, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui on est. Restez dans votre foi à vous, restez sur ce chemin que vous voulez vous construire, ne dérogez pas à ça, voilà. Visualisez bien ce chemin parsemé de cailloux blancs et vous êtes là et vous allez avancer. Votre âme sœur, votre ami, votre chéri, votre mari, voilà, ce que vous voulez, vous rejoindra à un moment donné. C'est juste pas encore le bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot? Le chariot. Alors, le chariot, il a deux notions. Il a une notion de rapidité où les choses commencent à s'accélérer. Je ne pense pas. Moi, je verrais plutôt, vous voyez, ce chariot, il a deux chevaux, un blanc et un noir. C'est vraiment de mettre en connexion ces deux énergies pour qu'elles aillent dans le même sens. On est d'accord. Si si un cheval va à droite, l'autre à gauche, vous n'allez pas avancer. Forcément, il va y avoir des équilibres et tout va se renverser, tout va se casser la figure. Donc là, il y a vraiment cette connexion à avoir pour que nos deux pôles, nos deux énergies contradictoires, le féminin, le masculin, la terre, le ciel, je ne sais pas, la lune, le soleil, vous voyez que toutes ces énergies marchent dans la même direction. Déjà, pour vous, ça fait référence à vous, c'est une arcane majeure. Donc le plus important pour l'instant, c'est vous. Il faut que vous soyez focus avec vos énergies. Si c'est dispersé, là, ça ne vous rejoindra pas. Ça vous rejoindra, j'ai envie de dire, jamais. C'est pas possible.
Parce que cette personne, elle a besoin aussi d'équilibre à un moment donné dans sa vie. Et c'est ce que vous allez lui apporter. Si elle voit que vous êtes aussi en déséquilibre, à quoi bon faire le travail? À quoi bon faire le chemin? Vous comprenez? Voilà, c'est pas juste. Allez, dernier message de l'oracle des fées pour vous, mes petits poissons. J'ai envie de dire, nager dans la bonne direction et rester focus sur votre manière d'avancer. Oui, il y a l'espoir, ben vous voyez, tout n'est pas perdu. Même si on ne peut pas voir l'espoir, mais il faut qu'il nous porte. L'espoir, ça ne se voit pas. Cette fée arrive en voletant pour vous rappeler de croire en l'espoir, car il s'agit de la clé de la porte qui pourrait vous permettre de vous éloigner de votre situation délicate actuelle. Ok. Donc, il y a bien une situation qui est un petit peu scabreuse. Même si les circonstances semblent être désespérées, si vous regardez profondément dans votre cœur, la sagesse spirituelle qui s'y trouve révélera une lueur d'espoir, ce qui vous mènera potentiellement à un avenir plus prometteur. Cette fée vous dit de ne jamais désespérer, car les pensées et croyances positives peuvent littéralement changer votre avenir. Sur cette carte, un arc-en-ciel, symbole de l'espoir, et la colombe de la paix, volant vers la fée, nous montre que ces deux qualités se présentent souvent ensemble et que tout est possible. Vous voyez, on a deux qualités, là on a deux pôles d'énergie. Parfois, il suffit de recevoir un peu plus d'encouragement et les fées se présentent alors sur les ailes de la colombe pour vous laisser savoir qu'elles sont avec vous alors que vous connaissez des difficultés. J'ai envie de vous dire, vous allez peut-être être non seulement en connexion avec de la musique, mais peut-être avec des signes, vous savez, les plumes, les ors miroirs, des paroles de chansons, voilà, toutes ces petites choses qui viennent vous parler. Où j'en suis? Je ne sais plus. Gardez espoir lorsque ceux qui vous entourent sont en proie au doute et à la négativité. Et la négativité peut s'avérer d'autant plus éprouvant, mais n'oubliez pas que l'espoir, une excellente habitude à cultiver, provient du plus profond de votre cœur. Vous pourrez traverser tout ce qui vous arrive actuellement ou à votre entourage grâce à la sagesse du cœur et à l'espoir. De ce fait, prenez courage et ayez confiance. La fée de l'espoir marche main dans la main avec la paix et les miracles. Ouais, c'est vraiment cultiver quelque chose au niveau du cœur. On y était là, au niveau du cœur, de se libérer, de reprendre ce pouvoir, cette force qui est en vous. Elle vous est nécessaire là pour ce mois de novembre, pour justement arriver à vous reconnecter déjà à vous-même avant de vous reconnecter à quelqu'un d'autre. Voilà. Vous allez sortir de cette fatigue, vous allez reprendre un peu de poil de la bête et vous verrez que cet hiver, il y a un grand travail d'harmonie chez vous qui va se faire. Voilà, mes poissons. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. Bon mois de novembre et à bientôt.